Oui, Bérem, la question que j'aimerais te poser par rapport à cette période que nous avons traversée, que nous traversons encore, c'est comment toi, en tant qu'élu d'abord, mais pas seulement, tu avais vécu cette période et comment tu avais pu agir, réagir aux événements et peut-être agir sur le cours des choses dans tes responsabilités, bien entendu. Il a déjà fallu se placer en tant qu'habitant. Parce que cette pandémie, malheureusement, on l'a tous vécu. Habitants, élus, employeurs, employés, commerçants. Donc il a fallu simplement se placer en tant qu'humain, en tant qu'habitant. Et de se dire effectivement comment on pourrait garder ce lien. Parce que je pense que la culture est plus que nécessaire aujourd'hui. Parce qu'elle a su garder le lien pendant cette pandémie. J'ai souhaité effectivement que nos équipements culturels, même physiquement, n'étaient pas accessibles. Il devait être accessible d'une manière numérique. Et ça nous a permis non seulement d'accélérer le développement qu'on souhaitait, qu'on avait imaginé, mais sur un plan de mandat, sur 6 ans. Donc il a fallu réagir de suite, il a fallu proposer des choses qui nous permettent de garder ce lien avec les habitants, avec les usagers. Et ça nous a permis de nous réinterroger sur nos pratiques. Donc je ne dirais pas que cette pandémie elle a eu du bon pour la culture, parce qu'on le sait que on a des artistes qui sont malheureusement dans une situation non seulement économique, mais même de point de vue artistique. Parce que quand on ne crée pas, on meurt. Mais elle nous a permis aussi de peut-être se poser les bonnes questions, d'oser, parce que c'était aussi une façon d'aller au-delà de ce qu'on sait faire. Donc ça, certes, ça bouscule le quotidien de tout le monde, mais ça nous a permis de nous réinterroger, de se dire, il y a peut-être des choses qu'on peut imaginer, qu'on peut enclencher, c'est peut-être le bon moment. On l'a fait, ça fonctionne. Donc on se dit clairement, voilà, c'est peut-être des choses qu'on ne pensait pas, qui aujourd'hui vont rentrer dans le quotidien. Mais avec cette période qu'on a passée et qu'on passera encore, parce qu'il nous reste encore un petit peu de chemin à faire, c'est une période d'espoir pour moi. Et c'est vrai ce que tu disais par rapport à la pandémie. Moi, ce qui m'a aussi agréablement surpris, malgré toutes ces contraintes, ces barrières sanitaires, c'est de voir qu'on était allé plus loin. Alors effectivement, on a peut-être touché moins de monde et que, voilà, on est peut-être un peu obligé par rapport à nos objectifs de les revoir un peu à la baisse, de les revoir d'ailleurs différemment. Mais en même temps, ce qui, moi, m'a impressionné depuis presque un an, même un peu plus d'un an maintenant, c'est que non seulement on avait quand même pu s'adapter les uns et les autres, et je ne parle pas uniquement des gens de culture, pour réinventer un peu notre présent, pour essayer de l'aérer un peu, mais en même temps, les rencontres, quelles qu'ils soient entre les êtres, m'ont paru plus profondes. C'est ce que tu disais, plus sincère, plus profond, parce que quand on est moins nombreux, on prend plus le temps de se parler, d'échanger, de se connaître. C'est vrai que habituellement, quand un auteur arrive, par exemple, comme Arnaud Savoie en résidence, il y a une petite cérémonie qui, d'ailleurs, est plutôt sympathique, mais qui se fait en mairie, dans une sorte de tradition de nos institutions culturelles ou nos pratiques politiques, protocole. Là, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se rencontre, on se voit à 3, à 4, autour d'une table, d'un café, on discute, on prend le temps d'échanger. Et je trouve que là aussi où on y a gagné, voilà, j'arrive à mon expression, c'est aussi dans l'échange des opinions différentes. C'est que ça nous oblige à ne pas rentrer directement dans une polémique, mais à écouter l'autre, parce qu'on l'écoute plus, parce qu'on est peut-être dans un autre temps, comme si on avait retrouvé un temps un peu plus suspendu, aurait dit le poète. Et du coup, je pense que ça restera, quoi qu'il arrive, cette période, malgré tout ce qu'elle a eu de mauvais, puisqu'il y a eu des gens qui, malheureusement, nous ont quittés, comme tu le dis, c'est pas terminé, mais en même temps, du point de vue de l'humain, je pense qu'on a des leçons à en tirer. Et alors là, pour revenir sur le champ qui est le mien, celui de l'action culturelle, moi j'avoue qu'il y a des choses que j'ai vécues, malgré les contraintes, encore une fois, que je n'avais, à 58 ans bientôt, jamais eu l'occasion de vivre.